Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va essayer de garder le sourire malgré la saison compliquée que nous sommes en train de vivre tous ensemble, supporters olympiens. Voilà, match après match, on est dépité plus que jamais. Donc on va essayer d'être optimiste malgré tout. On va également évoquer le départ de Pablo Longoria. Pablo Longoria qui devrait quitter le club en janvier, il devrait démissionner et ça relance encore plus les rumeurs autour d'une vente de notre club. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, je vous demanderai à tous de liker la vidéo et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout pas oublier les gars, voilà, il faut pas que j'oublie ce que j'ai à dire là, c'est très important. Alors il y a une personne qui me suit à travers mes différents réseaux sociaux, sa maman elle a atteint d'un cancer, donc c'est une période pas facile pour lui et sa famille. Donc à travers cette vidéo mon ami, je t'envoie tout mon courage, je t'envoie tout mon soutien et toute ma force, parce que le cancer voilà c'est vraiment de la merde, c'est une saloperie. Ma mère elle a eu en 2008, c'est vraiment compliqué, donc en espérant que l'OM gagne demain soir, pour que tu puisses retrouver un peu le sourire, mon frérot. Donc voilà, pour ce message de bienveillance qui me tenait à cœur. Et ouais les gars, des fois on oublie qu'il y a des choses plus importantes que l'OM, que le football et que tout ce qui s'ensuit, voilà. Bon, les amis, on va évoquer la rencontre face à l'AEK Athènes. Donc j'ai envie de vous dire que pour la confiance, c'est obligatoire de ne pas perdre ce match et de le gagner surtout. Voilà. Faut pas oublier qu'à l'heure où je vous parle, on est en championnat. Hein. On est plus proche de la zone de relégation que des places européennes. Et quand je vois le calendrier qui arrive, les gars, je peux vous dire que le vent, il peut vite tourner. On peut vite se retrouver une main devant, une main derrière et jouer le maintien avec Lyon, les gars. Voilà, faut pas se mentir. Cette équipe, elle manque cruellement d'un joueur offensif capable de faire la différence, capable de prendre le jeu à son compte, capable de faire gagner l'OM par une action décisive, un geste venu d'ailleurs, une frappe venue d'ailleurs, comme le faisait Dimitri Payet. Dimitri Payet, les amis, même dans un OM qui ne marchait pas bien, il réussissait quand même à limiter la casse. Ben là, Emin Haric, il n'arrive pas à prendre le relais. Correa, il n'arrive pas à prendre le relais. Iliman Ndiaye, il n'arrive pas à prendre le relais. Et ce joueur, c'est frustrant. C'est frustrant parce que tu sens qu'il a du ballon, tu sens qu'il exploite pas tout son potentiel. Il s'est mis trop de pression. Supporter de l'OM. Alors c'est vrai que t'as Samuel Gigot, supporter de l'OM, mais c'est pas les mêmes attentes, les gars. T'en as un, il est défenseur. On lui demande d'être un boucher comme on les aime. Et de l'autre côté, tu as un attaquant tout jeune à qui on demande de faire la différence, à qui on demande d'être décisif tous les week-ends. Et dans un OM, dans un collectif qui ne marche pas, je pense que c'est trop demandé à Iliman Ndiaye. En tout cas, ce match face à l'Ocalten, je m'attends pas à une partie de plaisir. Voilà, je m'attends pas à une partie de plaisir parce que les ambiances grecques, les gars, c'est quelque chose à vivre. Honnêtement, c'est pas facile de jouer là-bas. Mais si on arrive à repartir de là-bas avec les 3 points, ben écoutez, ça peut peut-être créer quelque chose dans le groupe. Ça peut peut-être ressouder l'effectif. En tout cas, je l'espère. Mais pour ça, faut des guerriers, les gars. Si demain vous n'êtes pas prêt à enfiler le bleu de chauffe, si demain vous n'êtes pas prêt à mouiller le maillot, vous allez vivre une soirée cauchemar. Et nous avec en même temps. Parce que quand l'OM va bien, quand l'OM va mal, on va tout aussi mal. Donc les gars, demain, on enfile le bleu de chauffe, on se prépare psychologiquement, on dort bien, on fait pas les cons, et on part à la guerre. Voilà, on part à la guerre parce que la Ligue Europa, ça peut être une belle parenthèse. Pourquoi ne pas faire un petit parcours dans cette compétition? Voilà. Ma composition, les gars, pour affronter cette équipe de l'AEK Athènes. Comme je vous l'ai dit, je veux des guerriers sur le terrain, donc je fais mon 11 de départ en fonction. Dans les cages, Ruben Blanco, parce que Paolo Lopez, ça suffit. Voilà. Il est pas au mieux, il se fait critiquer match après match, laisse-le sur le banc de touche, fais jouer la concurrence un peu, ça va lui faire du bien psychologiquement aussi, à lui aussi. Voilà. Paolo Lopez, qui l'a livré des sandwichs à Saint-Antoine, à la Valentine,
et c'est réglé. Au niveau de la défense à 4, je vais partir avec Amir Murillo à gauche. À droite, Jonathan Klaus. Pour les deux défenseurs centraux, Chancel Mbemba, qui j'espère demain il va assumer son statut de leader de cette défense olympienne, parce qu'on a besoin de retrouver le Chancel Mbemba solide de la saison dernière pour tirer tout le monde vers le haut. Pour accompagner Mbemba, Samuel Gigot. Voilà, je sais même pas s'il est là. Et j'espère, les gars, qu'il soit là, parce que Balerdi, j'ai absolument pas confiance en lui. Dans l'entrejeu, j'ai longuement hésité, mais c'est vrai que si tu regardes, t'as pas vraiment le choix. Donc, Kondogbia, Verretou s'il est apte, et Emin Harit en numéro 10, même si Emin Harit, j'ai hésité à le placer en tant qu'ailier, mais on va le mettre en tant que numéro 10 pour ce match. Pour le poste des ailiers, Ismail Assar, c'est pas contre lui les gars, mais j'ai énormément de mal avec lui. Ces derniers temps, il me frustre, donc pas d'Ismail Assar. Tant qu'à faire, autant faire jouer le jeune François-Régis Muguet. Il nous a coûté un kebab et 2 steaks frites, donc qu'on le fasse jouer, le minot. Voilà. Vitinha dans l'axe, et pour accompagner ces deux-là, j'ai pas envie de faire jouer Correa, j'ai pas envie de faire jouer Iliman Ndiaye. J'ai envie de tenter un coup qui m'a pas plu, que Marcelino il avait tenté. Aziz Ounahi, en tant qu'ailier gauche. Ça peut peut-être le faire demain face aux Grecs, tu sais. Défenseur assez, ça va être un peu une défense regroupée, donc autant miser sur la technique de Aziz Ounahi, capable de faire la différence par une passe, par une frappe enroulée, sait-on jamais. Voilà pour ma composition. J'ai envie de la jouer optimiste. Donc pour mon pronostic, victoire de l'Olympique de Merveille, 2-0. Voilà, pour les buteurs, doublé de Vitinha. Ça peut être sa compétition à Vitinha, mais en tout cas, il mérite d'être titulaire. Voilà, les gars. On a été complet sur l'avant-match. On va maintenant parler du départ de Pablo Longoria. Alors Pablo Longoria, hier, je pense que vous avez tous lu cette information. Apparemment, il pourrait quitter le club, démissionner en janvier. Hasard ou coïncidence, janvier, ça correspond également à l'arrivée des Saoudiens selon Canal+. Il faut le préciser, selon Canal+. Mais pour moi, les gars, je vous le dis, j'ai l'impression que c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de vente du club, et en plus que tu perds Pablo Longoria, et que tu te retrouves qu'avec Franck McCourt, les gars. Oh. Catastrophe, les gars. Catastrophe. La vente de notre club, j'ai envie de vous dire que c'est devenu indispensable, que ce soit les Saoudiens, que ce soit des Canadiens, que ce soit des Roumains. On a besoin d'un propriétaire qui mette de l'argent, comme il disait Godin, tu sors la caillasse, frère, tu nous fais pas chier. L'OM, c'est un club qui doit gagner. L'OM, c'est un club qui doit rivaliser avec le Paris Saint-Germain, qui doit se battre pour des trophées chaque année. L'OM ne peut pas être un club lambda, entre guillemets, en France. Quand je dis lambda, c'est au niveau des trophées remportés, les gars. Un seul trophée remporté ces 12 dernières années, il y en a marre. C'est devenu quelque chose d'accessible en France de gagner des trophées. C'était longtemps réservé au Paris Saint-Germain, mais on a vu Nantes, on a vu Toulouse, on a vu Monaco, on a vu Lille. Donc c'est quelque chose de possible. C'est quelque chose de possible. Gagner des titres en France, c'est pas réservé qu'au Paris Saint-Germain. Mais pour ça, faut avoir envie de le faire. Faut avoir envie de le faire. Et là, je m'adresse à Franck McCourt. Tu veux garder l'OM, y a pas de souci, frérot. Mais sors la caillasse. Sors la caillasse. C'est tout ce que je te demande. Tu en as sorti, y a pas de souci, mais tu l'as mal dépensé. Tu as mal dépensé ton argent. Donc moi, je le dis, les gars, je prends position clairement. L'Olympique de Marseille doit entamer un nouveau cycle avec un autre propriétaire. Encore une fois, que ce soit les Saoudiens, que ce soit... Rien à foutre. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de voir mon club à nouveau gagner des trophées. C'est tout. Ça s'arrête là. Et pour tous ceux qui disent ouais mais j'ai peur qu'ils transforment le Vélodrome comme le Parc des Princes, c'est pas vrai les gars. C'est pas vrai. C'est un James Park là, le stade de Newcastle.
Il y a autant d'ambiance et de ferveur, c'est plus chaud, c'est 150 fois plus chaud que le Parc des Princes. Ils ont rien touché, frère. Ils ont rien touché. Après, si demain tu as des abrutis en virage qui te mettent des coups de couteau, ça arrivera jamais. Bien sûr qu'ils seront obligés d'agir s'il se passe des trucs de fou en virage. Ou peu importe, en gagner. Mais si tu leur donnes pas le bâton pour te faire mal, pour te faire battre, ça devrait le faire. Voilà, mais en tout cas, j'en ai parlé hier, les gars, ils vont envoyer du lourd. Les Saoudiens, s'ils débarquent, ils vont envoyer du lourd. Parce que eux, ils sont pas là pour chipoter, chipi, ouais, non, non, non. Nous, on vient, on veut gagner, et on va mettre l'argent qu'il faut, et on va mettre en place un projet cohérent, surtout. Cohérent. C'est ce que je demande, les gars, parce que des fois, c'est plus dur. C'est plus dur de réaliser un mercato quand t'as de l'argent que quand t'as pas de l'argent. Parce que quand t'as pas d'argent, t'es dans l'obligation de pas te tromper. Tandis que quand t'as de l'argent, tu te dis, bon, c'est pas grave, j'ai une marge, c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave de se tromper sur un recrutement. Voilà, c'est que tu as mal fait ton travail. C'est tout. Donc voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Mais en tout cas, j'espère une victoire de l'Olympique de Marseille demain pour entamer une série. Parce que on en a grandement besoin. Dans quelques secondes, les amis, changement de... Je vais mettre un maillot, changement de coupe de cheveux, et à de suite. Maintenant, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPMS13. On a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez les légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, il fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retaboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis.
Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.